Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, aujourd'hui, à travers l'histoire de Moïse, je te montrerai comment, si tu ne te ressaisis pas assez rapidement, tu perdras de grandes choses. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de texte de base, mais nous irons pas à pas. Alors, le premier verset, Exode chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Est-ce que tu vois les actes irréparables que la colère a pu pousser Moïse à faire? Nous continuons. Nous prendrons ce deuxième chapitre. Les leçons, je vais te les donner à la fin. Exode chapitre 32, le verset 15, 19 et 20. On commence par le verset 15. Moïse retourna et descendit la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Le verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa d'un pied de la montagne. Le verset 20. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de la terre et fit boire les enfants d'Israël. Est-ce que tu vois un autre acte, moi je dirais même abominable, que Moïse a commis à cause de la colère? C'est vrai, il a trouvé que les enfants d'Israël avaient gaffé, je ne vais même pas dire un peu, mais franchement gaffé. Et il a brûlé ce veau-là. Il a versé la peau dans la surface de la terre. Et il a fait, et il leur a fait boire cette eau-là. C'est-à-dire, il brûle un truc après. Il leur donne ça à boire. Nous prendrons le dernier verset qui est un peu plus long, mais j'aimerais vraiment que tu restes scotché, concentré. Le podcast en lui-même ne sera pas si long. Nombre chapitre 20, le verset 7 à 13. Je voudrais que tu prennes le temps de bien écouter. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ici, le Seigneur avait demandé à Moïse de faire quelque chose. Il l'a même fait, mais de la très mauvaise manière, encore en utilisant la violence et la force. Le Seigneur lui a simplement demandé de parler, mais lui, il a trouvé bon de frapper le rocher avec son bâton. Tu vois. Et fin nous montre dans Deutéronome chapitre
chapitre 32 et le verset 52, c'est le dernier verset. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans ce pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. J'espère que tu as très bien écouté cette histoire. Vraiment, j'aimerais que tu regardes ta propre vie, les accès de colère, les excès de colère. La colère peut te faire perdre de grandes choses. Si tu as la grande gueule, en fait, la colère, c'est-à-dire et ce qui sort de ta bouche quand tu es en colère, peut te faire perdre de grandes opportunités, peut te faire perdre un emploi. Ta grande gueule peut te faire perdre ton mariage. Oui, madame. Tu comprends? La colère va te faire poser des actes abominables parfois, tu vois. Là, la colère avait poussé Moïse à tuer. La colère a poussé même Moïse à désobéir. Tu vois, le dernier verset qui finalement, malheureusement, après que Moïse ait fait de grandes choses, fait sortir les enfants d'Israël, l'Éternel a ouvert la mer Rouge et tout. Regarde, à la fin, il perd tout. À cause de quoi? La colère. Oui. Aujourd'hui, on parle de la colère, mais j'aimerais que tu examines ta propre vie. Qu'est-ce qui peut te faire passer à côté de ta bénédiction, en fait? Il faudrait que tu regardes ta propre vie, tu vois. Oui, la colère va te faire aller répondre à ta belle-mère, à père, et tu perdras ton mariage comme ça. Ça veut dire que même l'homme là va dire, mince, heureusement que je ne l'avais pas encore épousé. Il va te laisser tomber, il ne te le dira même pas, il te donnera même pas la raison, tu vois. Moi, je vais te donner un conseil que j'ai d'ailleurs moi-même appliqué. Tu comprends, lorsque tu es en colère, mieux ne rien. Franchement, garde silence. Quitte à ce qu'on pense que tu es un lâche, quitte à ce qu'on pense que tu es un peureux, quitte à ce qu'on pense que, bon, tu te laisses faire, tu comprends, garde le silence. Le silence encore est la meilleure arme à ton endroit. Quitte à ce qu'on pense même que tu es une personne hautaine, une personne qui méprise les autres. Ce silence-là, au contraire, te protégera et te sauvera. Tu vas aller, à cause de ta colère, taper du poing sur la table comme ça, un grand chef d'entreprise, et tu vas perdre ton travail. C'est même parce que tu vas aller dire, non monsieur, je maîtrise mon travail, je sais ce que je fais, je connais mon travail. Puis oui, même s'il a tort, s'il te plaît, crois-moi, tu es capable de perdre ton emploi ou les avantages auprès de lui à cause de ce genre d'attitude. Ton mari est capable de te quitter juste à cause de la colère. Oui, tu l'as peut-être attrapé la main dans le sac dans une infidélité. Je prends le pire des cas. La colère peut te pousser même à, je ne sais pas si tu es une personne colérique, à lui faire du mal physiquement et puis après c'est toi qui te retrouves en prison. Ou alors la colère peut te pousser à poser un acte que après tu regretteras sûrement, mais le monsieur aura déjà pris ses clics et ses claques et parti. Oui, les choses peuvent bien se faire, même si les choses ne finissent pas bien entre vous. C'est à toi de choisir la manière douce, tu vois, mais pas la colère. Là, ta colère ne va rien résoudre, au contraire, elle va t'enfoncer, elle va te creuser en fait. Oui, la colère peut te pousser à commettre des irréparables qui, malgré les regrets, malgré les supplications, malgré les demandes de pardon, malgré les pleurs en fait, il se fera trop tard. Une autre chose qui va t'aider à évacuer souvent la colère, fais du sport, je t'assure. Souvent, essaye de marcher quand tu es stressé. Essaye de faire une activité extra-professionnelle. Essaye de sortir parfois de chez toi. Si même tu es mère au foyer, ça va te détendre un peu, tu vois. Le sport va t'aider à évacuer en fait toutes les pressions de la semaine. Autre chose qui va vraiment t'aider à gérer tes émotions, ta colère, c'est de lire ta Bible. Lis ta Bible en profondeur, tu comprends? Laisse la parole de Dieu te pénétrer, laisse-la te transformer, laisse-la te faire devenir une nouvelle personne en fait, tu vois. Plus tu la lis, plus tu la médites, plus tu la laisses te transformer. Ne la lis pas comme ça juste en passant, mais tous les versets qui concernent la colère, arrête-toi et prends des engagements avec toi-même. Regarde ce qui te pousse souvent à te mettre en colère et comment gérer autrement, tu vois. Et également, surtout pour ceux qui sont sur ma plateforme WhatsApp, je vous mettrai un document en lien là qui parle de la science des émotions. Donc, pour développer, qui vous aidera à développer votre intelligence émotionnelle en fait.
2024, c'est ton année, ma chérie. S'il te plaît, travaille sur toi, travaille ton caractère. Ne passe pas à côté de ta grande bénédiction. Ne passe pas à côté de ton mariage. Ne passe pas à côté de ton emploi. Ne passe pas à côté d'une grande opportunité de business, une grande opportunité d'affaires. Ne passe pas à côté de ce que l'Éternel a prévu pour toi cette année à cause de la colère. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.